Alléluia. Nous glorifions le Seigneur encore ce matin, ce dimanche matin, de pouvoir me tenir devant vous. Le Seigneur est très bon. Le Seigneur nous a menés encore ensemble ce matin. Et pour cela, je glorifie le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle la discipline de l'obscurité. Avant d'aborder notre sujet ce matin, je vous demande tous de me joindre dans la prière. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Prions tous ensemble. Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, toi qui es au-dessus de tout, nous remercions ton Saint-Nom, nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es grand, car tu es merveilleux. Si nous nous sommes réveillés ce matin, Seigneur, ce n'est pas puisque nous sommes des personnes spéciales, mais c'est plutôt à cause de ta grâce. Ta parole dit dans Psaume chapitre 150, verset 6, que tous ceux qui respirent, que ce soit des hommes, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, que tous ceux qui respirent glorifient le Seigneur. Alors pour cela, ce matin, nous te louons, parce que tu continues à nous donner le souffle de vie, pas parce que nous sommes bons, mais parce que, Seigneur, tu as encore de plans merveilleux pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Ta parole qui va nous parler de la discipline de l'obscurité. Dans ton nom saint, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bien-aimés, ce matin, je viens auprès de vous ce matin encore, de partager plutôt avec vous la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 50, versets 10 à 11. Si vous avez trouvé votre Bible, vous pouvez me rejoindre avec votre Bible et nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Ésaïe chapitre 50 et versets 10 jusqu'à 11. Ésaïe 50, chapitre 10, versets 10 à 11. La Bible dit ceci et je dis au nom de Jésus. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Verset 11. Voici vous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Amen. La discipline de l'obscurité. Quand je parle de la discipline de l'obscurité, vous savez, beaucoup de fois, quand nous devenons chrétiens, quand nous devenons des serviteurs de Dieu, tout le monde pense que quand vous devenez chrétien, c'est-à-dire que tout va être bien, que vous n'aurez plus de problèmes, que tout va commencer à marcher très bien. Mais j'ai quelque chose à vous dire, mon ami. La vie chrétienne n'est pas nécessairement une vie où tout est très bon pour toi, où chaque fois tu te réveilles le matin et tout marche très bien. Vous savez, je voudrais vous parler de 5 points ce matin. Notre titre ou notre thème ce matin, c'est la discipline de l'obscurité. J'ai 5 points à partager avec vous ce matin. Le premier, ceux qui ont le plus grand dévouement peuvent aussi connaître des moments d'obscurité. Vous allez vous poser la question, comment se fait-il
que quelqu'un qui est dévoué envers Dieu peut passer un moment d'obscurité. Je vous rappelle des serviteurs de Dieu. Je vous rappelle de Job. Je vous rappelle de l'apôtre Paul lui-même. Je vous rappelle même de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est passé dans des moments d'obscurité. Donc ce n'est pas à dire aujourd'hui, puisque vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, que vous ne pouvez pas passer dans les moments d'obscurité. Mais la Bible nous dit ceci. Dans Ésaïe chapitre 50, versets 10 à 11. La Bible dit, certes, vous allez passer dans les moments d'obscurité. Job, vous connaissez bien l'histoire de Job que nous avons discuté la dernière fois. Job était un homme très dévoué à Dieu. Mais en dépit de son dévouement envers Dieu, Job est passé par les moments d'obscurité. Mais la Bible nous rappelle dans verset 11 que quand vous passez dans un moment d'obscurité, vous devez attendre le temps de Dieu pour vous ramener sous la lumière. Mais si vous décidez d'allumer votre propre feu, la Bible nous dit que nous allons être consommés par notre propre feu. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, puisque vous êtes tenté de mener une vie de dévouement envers Dieu, puisque vous êtes un chrétien, puisque vous vivez selon la parole de Dieu, que vous n'allez pas passer des moments d'obscurité. On passe tous par le moment d'obscurité. Le problème ici, ce n'est pas l'obscurité. Le problème ici, c'est plutôt ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que chrétien, quand vous êtes en train de passer dans un moment d'obscurité? La discipline de l'obscurité. Le premier point, nous avons dit que ceux qui ont le plus grand dévouement peuvent aussi connaître des moments d'obscurité. Le deuxième point, la foi naît dans la lumière. Suivez-moi bien. La foi, votre foi, naît dans la lumière, se développe souvent dans l'obscurité. Alléluia les enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez que pendant l'obscurité, vous apprenez une chose très importante, et c'est de dépendre uniquement sur Dieu. À ce moment, quand vous êtes en train de passer dans un moment d'obscurité, c'est comme une personne aveugle. La personne aveugle dépend de quelqu'un d'autre pour conduire cette personne aveugle. Nous aussi, quand nous sommes dans les moments d'obscurité, quand les choses ne vont pas bien, quand tout ne marche pas bien, quand vous passez dans des moments de maladie, quand ils passent dans les moments de chômage, quand ils passent dans les moments de divorce, quand ils passent dans les moments de régie, quand ils passent dans les moments de la famine, quand ils passent dans des moments où tu es rejeté par les gens, la Bible nous demande que dans ces moments d'obscurité, vous ne dépendez que de Dieu. Vous ne dépendez que des promesses de Dieu. Vous rappelez toujours à Dieu. Dieu vous avait promis.
que je ne serai jamais la tête. Plutôt que je ne serai jamais la queue, je serai toujours la tête. Continuez à rappeler Dieu de ses promesses. Alléluia. Des moments d'obscurité. Quand vous perdez, ou plutôt quand tu perds le membre de ta famille, quand tu n'as pas les moyens de faire étudier les enfants, quand tous les enfants sont très malades, quand ton épouse ou ton époux est malade, qu'est-ce que tu fais dans ces moments d'obscurité? La foi, c'est le moment pour ta foi de commencer à croître. Puisque quand ça commence à croître, toi tu ne dépends que de Dieu, tu développes une foi très forte par ces moments d'obscurité. Tu te rappelles de Job ce matin? Quand il passait dans les moments d'obscurité, quand on avait déjà tué tous les membres de sa famille, il avait déjà perdu tous ses enfants, tous ses amis se moquaient de lui, sa femme même lui a demandé de maudire Dieu et mourir. C'est le moment que tu ne dépends de Dieu. Job a dit ceci: Dieu, c'est toi qui m'as donné et que c'est toi qui as pris, que ton nom soit glorifié. Job, malgré les difficultés, c'était le moment pour sa foi de croître et de dépendre des promesses de Dieu. Est-ce que tu peux te rappeler les promesses que Dieu t'a données? Est-ce que tu te rappelles que la Bible nous dit? Le fait est que Jésus a été fouetté à la croix. Toutes nos maladies sont guéries. Donc aujourd'hui, cette fameuse pandémie aujourd'hui, qu'on appelle le coronavirus, les fouets là, qui ont tapé Jésus, vont aussi guérir le coronavirus ici. Ce virus qui t'a fait perdre ton travail. Ce n'est pas pour rien, mon ami. Ce n'est pas pour rien que ces histoires sont en train de t'arriver aujourd'hui. C'est puisque Dieu veut que tu puisses montrer ton dévouement vers lui, que tu puisses montrer à Dieu que tu dépends de lui à 1000%. Alléluia. Premier point. Nous avons dit que ceux qui ont le plus grand dévouement peuvent aussi connaître des moments d'obscurité. Deuxième point, nous avons dit que la foi née dans la lumière se développe souvent dans l'obscurité. Troisième point. Il y a des choses que nous ne pouvons que voir dans l'obscurité. Et ces choses ne peuvent pas être vues sous la lumière. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux voir les étoiles pendant la journée? La réponse est non. Mais par contre, la nuit, tu peux voir les étoiles. Ton étoile là, c'est dans le moment d'obscurité que tu vas les voir. Pendant la journée, tu ne sauras pas voir ton étoile. Alléluia. Pendant la journée, je répète, tu ne peux pas voir ton étoile. C'est dans les moments d'obscurité que tu vois des choses que tu ne peux pas voir autrement. Comme à ce moment-là, ta pensée, ton âme, ton esprit est complètement focalisé sur Dieu, c'est le moment de voir le merveille de Dieu. Donc, quand tu passes dans un moment d'obscurité, il faut commencer à réfléchir et dire,
c'est le moment pour moi. Ça, c'est le moment pour moi. Ça, c'est le moment de la victoire pour moi. C'est le moment que je vais voir mon étoile. Donc, ton étoile là, toi, bien-aimé, ton étoile, c'est dans les moments d'obscurité. Alléluia. L'apôtre Paul, en train de voyager dans un bateau, il est prisonnier. Il est en train d'aller à Malte. Il arrive à Malte. Il y a le vent qui était terrible. Il y avait la tempête. Et ils ont été, leur bateau, ils ne pouvaient même plus conduire leur bateau. Et ils sont arrivés à Malte, sur l'île de Malte. Il faisait très froid. L'apôtre Paul va chercher du bois pour faire le feu. Il y a un serpent qui saute sur lui. Moment d'obscurité. Les gens regardent le serpent en train de mordre l'apôtre Paul. Les gens commencent à dire, voilà un malfaiteur qui ne peut pas même échapper à la justice de Dieu. Mais ils n'ont pas compris que c'était le moment d'obscurité. Et comme le serpent là a mordu Pierre, et tout le monde attendait, l'apôtre Paul plutôt, et tout le monde attendait à ce qu'il puisse mourir. Et il n'est pas mort. Alléluia. Beaucoup de gens ces jours-là ont crié en Jésus-Christ après avoir vu ces miracles. Si l'apôtre Paul n'était pas prisonnier, si l'apôtre Paul n'avait pas connu la tempête, si l'apôtre Paul n'était pas mordu par ce serpent, ces gens-là n'allaient pas connaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc dans les moments d'obscurité, ces moments-là que tu es en train de vivre aujourd'hui, que ce soit des choses liées à ce virus de Corona, je peux te dire, c'est maintenant le moment pour toi de voir ton étoile. Le moment pour toi de voir ton étoile, c'est maintenant. C'est pendant ces moments-là d'obscurité que tu vas voir ton étoile. Pas quand tu es sous la lumière. Alléluia. Donc on a vu que ceux qui ont le plus grand dévouement peuvent aussi connaître des moments d'obscurité. On a vu que la foi née dans la lumière se développe souvent dans l'obscurité. On a vu, il y a des choses que nous pouvons voir dans l'obscurité, mais qui ne peuvent pas être vues sous la lumière. Et maintenant, quatrième point. Il vaut mieux s'appuyer sur Dieu pendant l'obscurité que de dépendre d'une lumière artificielle. Dans verset 11. Dans verset 11. On nous donne une mise en garde. Que dans les moments d'obscurité, si tu cherches à allumer ton propre feu, si tu veux te sortir toi-même de l'obscurité, sans attendre les moments de Dieu, tu vas être consommé. Tu vas être consommé par ce feu. Alléluia les enfants de Dieu. Tu vas être consommé par ce feu. Alléluia. Si tu veux aller contre le projet de Dieu, si tu veux aller contre le plan de Dieu, de te sortir de cette obscurité au moment opportun, tu vas être consommé par le feu. Tu as des problèmes aujourd'hui. Et tu penses que la seule chose qui va te sauver de tes problèmes,
que c'est peut être ton pasteur. Ton pasteur ne peut pas te sauver de tes problèmes. Ta seule voie de sortie, ta seule voie de sortie de cette tunnel d'obscurité, c'est d'attendre le temps de Dieu. Alléluia. Ne commets pas l'erreur aujourd'hui. Ne commets pas l'erreur de chercher une solution personnelle pour ce que tu as comme problème. La Bible dit que l'obscurité est là-bas pour nous discipliner. Tu es dans l'obscurité pour être discipliné, pour voir ton étoile, pour faire croître ta foi. Tu es au chômage, par exemple. Et ta décision, c'est d'aller chercher un féticheur qui va t'aider à trouver du travail. Tu passes un moment difficile dans ton mariage. Et ta solution est aller chercher de féticheurs qui vont pousser ton conjoint à t'aimer. Tu manques l'argent. Tu vas chercher des marabouts qui vont t'aider à trouver l'argent. Eux-mêmes sont pauvres. Eux-mêmes vivent dans la pauvreté. Et ils vont te donner quoi? La Bible dit que quand tu fais ça, tu seras consommé par ce fait. Tu seras consommé dans tes propres bêtises. Mais si tu attends le temps de Dieu, le Seigneur va t'en sortir. Alléluia. Nous avons vu que ceux qui ont le plus grand dévouement peuvent aussi plutôt connaître des moments d'obscurité. On a vu que la foi née dans la lumière se développe souvent dans l'obscurité. On a vu que il y a des choses que nous pouvons voir dans l'obscurité, mais que nous ne pouvons pas voir sous la lumière. On a vu qu'il vaut mieux s'appuyer sur Dieu pendant l'obscurité que de dépendre d'une lumière artificielle. Enfin, si votre soleil s'est couché, il se lèvera à nouveau. Alléluia. Quand le soleil va se coucher le soir, mon ami, je peux t'assurer que le matin, il y aura du soleil. Si tu es dans l'obscurité aujourd'hui, vous vous rappelez de Job? Vous vous rappelez de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Il est mort sur la croix. Obscurité. Il a été enterré pendant 3 jours. Mais pendant ces 3 jours d'obscurité, il était en train de combattre le diable. Il a fait échec au plan du diable pour ta vie. Et après ce moment d'obscurité, il a eu la victoire. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est passé plutôt sous un moment d'obscurité. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Tu peux prier avec moi ce matin. Seigneur Dieu, je te remercie. Merci qu'en dépit des moments d'obscurité où je passe aujourd'hui, que ta main pense toujours sur moi. Que ça vaut mieux pour moi, Seigneur, de m'appuyer sur toi que de dépendre des êtres humains. Que Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre Zihindula Mulegwa. À bientôt.